Ce jour-là, c'était le 15 août 1993, temps magnifique sur la région stéphanoise, et l'homme dont je vais vous raconter la vie, après avoir pris une collation à la Café de Casino, remontait dans son quartier, la Métard. Arrivé au niveau de la muraille de Chine, juste à côté de la Maison pour tous de Beaulieu, la MJC, il croise une bande de loupards qui écumaient le quartier, qu'il le connaissait bien puisque c'était quelqu'un repéré dans son quartier comme étant quelqu'un de fragile. On le remarquait d'ailleurs à sa silhouette particulière, sa démarche très lente. Et cet homme-là dont je vais vous raconter la vie, on l'appelait le marcheur stéphanois, quelqu'un que tous les Stéphanois de l'époque connaissaient. Il avait donc passé la journée à marcher dans la campagne stéphanoise, comme il le faisait à peu près tous les jours. Il rencontre cette bande de loupards qui, à cette époque-là, élevait des chiens d'attaque pour faire peur au voisinage. Et comme ce monsieur-là était repéré comme quelqu'un d'un peu fragile, ils ont lancé le chien d'attaque sur lui. Il est tombé. Et l'un des loupards l'a assommé. Et le chien s'est occupé de le mordre violemment. Et ça a ameuté tout le voisinage qui ont appelé police secours. Et quand les pompiers sont arrivés, il était déjà quasiment mort. Il est mort d'ailleurs dans la nuit. Alors ce marcheur stéphanois, tous les Stéphanois de l'époque le connaissaient, puisqu'il passait tout son temps, toutes ses journées, à sillonner la région stéphanoise. Et il avait une démarche particulière, démarche de marcheur de compétition, mais il avait une démarche particulière parce que quelques années plus tôt, c'était un cycliste émérite et il avait été heurté par un tracteur dans la région de Vauchette. Il avait fait une grave chute, il s'était abîmé la hanche, abîmé un muscle dans la jambe qui faisait qu'il avait du mal à marcher sur la fin de sa vie. Et c'est pour ça qu'il avait une silhouette particulière qui était remarquable par tout le monde, d'autant plus que c'était quelqu'un de très grand, avec un faciès un peu rude. Donc tout le monde le remarquait quand il passait, puisqu'il sillonnait la campagne stéphanoise dans tous les sens, refaisant à pied les grands parcours qu'il faisait avant à vélo, puisque c'était avant tout un cycliste. Voilà, ce n'était pas n'importe quel cycliste, effectivement, puisque Jojo, je vais l'appeler Jojo pour l'instant, était voisin du grand Roger Rivière pendant leur enfance, puisqu'ils vivaient tous les deux rue Grange de l'Oeuvre, dans le quartier de Bellevue. Et Roger Rivière s'était mis au vélo. Il avait commencé par le foot, comme tout le monde à Saint-Étienne. Et puis son instituteur l'avait encouragé à faire du vélo quand il avait vu qu'il avait des dispositions physiques particulières. Et Roger avait tout de suite fait de la piste, puisque pas très loin de chez lui, il y avait le vélodrome d'hiver, construit en 1925, et à l'époque, il y avait un club de cyclistes sur piste que Roger Rivière a rejoint rapidement, dès l'âge de 12-13 ans, et il a amené avec lui son copain Jojo. Donc les deux ont fait des études. Roger Rivière est devenu mécanicien. Il a d'ailleurs commencé à travailler à partir de 18 ans à l'entreprise Moncoudiol, qui fabriquait des cadres de vélo, alors que Jojo, lui, il a fait son certif. Il n'a pas été plus loin parce qu'il était gaucher contrarié et il a beaucoup bataillé pendant ses études. En plus, c'était quelqu'un qui était élevé par une maman seule. Et donc, quand il a passé son certif, il est tout de suite rentré dans la vie active. Et comme c'était quelqu'un qui ne tenait pas en place, il est rentré à la poste de Saint-Étienne. Dans un premier temps, il était télégraphiste. C'était une époque qu'on n'a pas connue. Donc, il sillonnait la ville à pied déjà, en portant les télégraphes à toutes les personnes qui en recevaient. Et puis ensuite, 2 ans plus tard, il est passé comme facteur. Et là, il a sillonné la ville à vélo. Voilà, il sillonnait la ville à vélo comme facteur la semaine. Et le week-end, il faisait du vélo sur piste et sur route, à côté de son copain Roger Rivière. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Alors, voilà, là je m'appuie sur les dires des personnes que j'ai rencontrées, parce que les membres de sa famille n'ont pas pu trop m'expliquer les circonstances de cet accident. En fait, c'est lors d'une de ses sorties dans la plaine du Forêt, du côté de Vauchette. Un tracteur a traversé la route au moment où il arrivait et il a attrapé de plein fouet le tracteur.
Fracture du crâne, fracture de la hanche, arrachement musculaire au niveau de la jambe. Apparemment, il a fait plusieurs semaines d'hôpital. Et au sortir de l'hôpital, il a eu beaucoup de difficultés à reprendre le vélo. Alors, comme on dit à Saint-Étienne, c'était son gando. Voilà, le matin, il préparait son gando, une espèce de musette qu'il portait sur l'épaule. Et comme il partait toute la journée, il devait faire sans doute 50-60 km à pied, eh ben, il prenait son gando au milieu de son parcours, il se reposait. Et voilà le pourquoi de cette musette. Sachant qu'il habitait rue Grange de l'Œuvre, mais ensuite, il a vécu longtemps avec sa maman, qui était veuve, qui avait déménagé à La Fouillousse. Et ensuite, la maman, elle est allée en maison de retraite, dans la plaine. Donc, on savait que quand il partait de la Métard, souvent, quand il allait dans la plaine, il passait un moment avec sa maman qui était en maison de retraite. Il allait aussi à Vauche voir son copain Roger Rivière, qui avait un château à Vauche. Donc, on le voyait souvent dans la plaine parce qu'il en profitait pour passer voir sa mère et Roger Rivière. Tout le quartier de la Métard a été extrêmement choqué des circonstances dans lesquelles ce meurtre, appelons-le un meurtre, a été commis. D'autant plus que ce que la famille m'a appris, c'est que les meurtriers, c'était deux frères qui étaient bien connus dans le quartier, finalement se sont enfuis de l'autre côté de la Méditerranée et aucune enquête n'a été diligentée. Manifestement, à cette époque-là, dans le quartier de la Métard, comme au Minguette à Lyon et dans d'autres quartiers, les banlieues brûlaient. Et faire une enquête un peu approfondie, ça aurait pu générer des troubles, sans doute. C'est ce que la famille avance. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en 2018, l'assassin court toujours et le meurtre reste impuni. Voilà, c'est important, au moment où on repart du marcheur stéphanois, que tout le monde connaissait sous ce sobriquet. C'est important aujourd'hui, dans ce moment de mémoire, de rappeler qu'il s'appelait tout simplement Georges Duport. C'est comme ça que ses copains le connaissaient.